Bonjour à tous, dans ce module nous allons voir comment mettre en place de la haute disponibilité entre plusieurs firewalls FortiGate. Donc pour faire de la haute disponibilité, nous avons besoin au minimum de deux firewalls. Ça veut dire qu'on peut mettre des clusters de firewalls pour rendre en fait une architecture hautement disponible. Mais je vous ai pris exprès ce schéma-là, d'accord? Parce que vous allez voir ou vous allez découvrir ce qu'on appelle un mode commun. Pour faire de la haute disponibilité, nous avons donc besoin de deux FortiGate ici. Donc ici, nous sommes bons. Mais par contre, regardez, on a un seul accès vers Internet. Ce qui signifie que si la liaison tombe en panne, ici, ça ne sert à rien, cette haute disponibilité. D'accord? Puisque l'objectif de la haute disponibilité, c'est toujours d'avoir accès à Internet. Donc voilà, j'ai pris ce schéma sur le site de FortiGate. C'était pour vous montrer qu'on peut aussi pousser la réflexion, hein. Donc là, nous avons effectivement de la haute disponibilité, mais ici, nous avons deux modes communs. Donc on peut dire à FortiGate, on n'est pas d'accord avec votre schéma. C'est vrai que cette architecture a de la haute disponibilité, mais elle n'est pas hautement disponible parce que là, si le switch tombe en panne, on perd tout simplement la liaison. Si le routeur tombe en panne, on perd tout simplement la liaison. Ça veut dire qu'il faut d'ailleurs superviser le switch pour savoir si c'est le switch qui a un problème et superviser aussi le routeur. D'accord? Donc ça ramène du boulot. Si vous voulez une architecture hautement disponible, il faut donc que chaque firewall ait sa propre liaison WAN. D'accord? Et c'est ce que je vais essayer de représenter dans mon lab. Alors, vous pouvez faire le lab avec GNS3. Vous avez déjà vu comment je fais les labs sur GNS3. Pour ma part, je vais faire très simple. Je vais utiliser la connexion de ma box ADSL et je vais mettre une clé Wi-Fi sur mon PC. On a déjà eu à faire cela dans un TP. Donc, je mets une clé Wi-Fi, je fais un partage de connexion avec mon PC. Comme ça, j'ai deux liaisons WAN. Je vais donc créer mes deux machines virtuelles, donc mes deux firewalls. Et chaque firewall aura sa propre liaison WAN. D'accord? Maintenant, nous allons mettre en place ce qu'on appelle le mode actif-passif. Qu'est-ce que c'est? Regardez toujours dans ce schéma. Le mode actif signifie tout simplement que si j'ai désigné le firewall 1 comme master, donc ici, du coup, c'est le secondaire, qu'est-ce qui va se passer au niveau du trafic? Les utilisateurs veulent aller sur Internet, le trafic vient comme ça, on entre dans le switch et on passe par le master pour aller sur Internet, d'accord? Du coup, lui, il reste en passif parce qu'il reste en écoute de celui-là. Si jamais celui-là est tombé en panne, le trafic va revenir comme ça et on passe par le deuxième firewall. Alors, il y a des entreprises qui utilisent cette architecture tout simplement parce que les liaisons WAN coûtent aussi cher. Donc, certaines entreprises préfèrent se dire, voilà, on va mettre deux firewalls pour faire de la haute disponibilité, mais on va utiliser un seul lien Internet ou un seul lien WAN. Ça passe aussi au niveau de certaines entreprises si on propose cela. OK? Nous allons essayer de réaliser cette architecture, d'accord? J'ai déjà tout préparé en amont. Donc ici, nous sommes sur le même réseau, d'accord? Port 1, port 2, on doit utiliser des adresses IP du même réseau, OK? Au niveau de la rocade, donc HA1, HA2, vous n'avez pas besoin de mettre des adresses IP, d'accord? Ce qui va donner ceci, j'ai déjà préparé en amont. Donc là, nous sommes en 172.16.0.253. J'ai HA1, HA2. D'accord? Ce sont mes deux liens. Et si je vais ici, je suis en point 254 et j'ai HA1, HA2. D'accord? Donc, je peux aller sur une machine cliente. On va essayer de pinguer les serveurs DNS de Google. Voilà, je pingue bien. Et là, si je fais un IP config, je suis sur la pointe 253. Donc, on va considérer celle-là comme notre master. D'accord? La pointe 253, c'est celle-là. Très bien, on va commencer la configuration. Du coup, pour configurer le mode achat, vous venez dans Système. Et là, vous avez HA. Donc, nous sommes en anglais. Donc, là, on a dit qu'on choisissait le mode active-passif. D'accord? Donc, priorité, je vais mettre ici à 200. D'accord? Le groupe, je vais dire HA- on va dire cluster. OK? Ça doit être le même nom de l'autre côté.
ainsi que le mot de passe pour la négociation. Donc, je vais mettre ici 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Ici, je peux activer la reprise des sessions. Au niveau de la surveillance des interfaces, on souhaite surveiller les interfaces WAN, d'accord? Donc, je vais choisir ici l'interface WAN. Ensuite, Heartbeat Interface, ce sont tout simplement les interfaces HA1 et HA2 que j'ai créées, d'accord? Les interfaces de la rocade. Voilà, vous pouvez régler les priorités ici. Je laisse par défaut et je valide. Lorsque je valide, on va juste patienter. Voilà, j'ai mon lien qui est créé. D'accord? Donc le rôle, je suis en primaire. OK? Maintenant, je vais sur le deuxième firewall. J'ai changé le thème et aussi la langue. Du coup, on vient dans Système et là, nous sommes dans Haute disponibilité. On fait pareil, actif-passif. Ici, on va régler à 100. D'accord? Vous donnez le même nom du groupe et le mot de passe. Le même mot de passe que vous avez réglé sur le master. D'accord? Reprise de session. On va superviser l'interface WAN. D'accord? OK, c'est bien la bonne. Et ici, HA1, HA2. Je valide. Une fois que je valide, je vais perdre la main sur le secours. D'accord? C'est un peu comme si on fusionnait le secours avec le master. Donc ne soyez pas étonné que vous n'avez plus la main sur le secours. On aura uniquement la main sur le master. Donc ici, si on fait un refresh, vous voyez, on voit déjà le secours. Donc le firewall de secours. Mais pour l'instant, il n'est pas encore synchronisé. Si on part dans les logs, vous allez aussi voir le processus de synchronisation. Donc je vais essayer de repartir sur les logs. Alors la machine est où? Ça doit être celle-ci. Je fais entrer. Voilà, c'est celle-ci. Donc là, vous pouvez observer ce qui se passe au niveau de la synchronisation. Pour l'instant, elle n'a pas encore fonctionné, hein, d'accord? On laisse que ça se fasse. Très bien, regardez le message. Secondary succeeded to sync external file with primary. Donc, si je repars sur les firewalls, je vais actualiser ici. Alors, pour l'instant, je ne suis pas encore synchronisé ici. Et là, je n'ai pas encore perdu la main. Donc, ce n'est pas terminé. On va encore patienter. Désolé. Donc là, je vous laisse voir le processus. Donc ici, j'ai été délogué. Donc, si je vais regarder, hop, refresh. Là, j'ai été délogué. OK. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Très bien. Là, je viens de rafraîchir. Regardez. Je suis maintenant synchronisé. Et ici, j'ai perdu la main. D'accord? Donc, je ne peux plus me connecter, comme je vous ai dit. Donc, c'est tout à fait normal. D'accord? Et à partir d'ici, je peux voir l'autre firewall. OK? Donc, maintenant, si on part tester une machine pour voir si on a accès à Internet. Hop. Voilà. Nous avons accès à Internet. OK? Maintenant, je vais couper le lien primaire. Alors, je vais laisser le ping continuer. Et là, on va couper le lien primaire. Donc, on va arrêter. Hop. On va arrêter cette machine. Mais avant de l'arrêter, regardez, je vois les deux firewalls ici. Donc, si je voudrais faire des modifications, je clique sur Edit. Je peux uniquement modifier la priorité du firewall distant. D'accord? Donc, du secours. Si je fais Cancel, je viens ici. Je peux faire mes modifications sur le primaire, sur le master. D'accord? Regardez maintenant sur les deux firewalls. Je vais faire un get system interface physical. Le port 1 a comme adresse IP 172.16.0.253. Je vais sur le deuxième firewall, je fais la même chose. Donc on a dit get system interface physique. Regardez, nous avons les mêmes adresses IP. D'accord?
Donc, c'est comme si, c'est ce que je vous disais, c'est comme si le deuxième firewall a fusionné avec le premier pour n'en faire qu'un seul. Ce qui signifie que vous n'avez pas de problème au niveau de l'adressage. Toutes les machines du LAN vont récupérer comme adresse de la passerelle la .253, le master. D'accord? Maintenant, si on regarde au niveau du WAN, je suis ici en 192.168.87.62. Ça, c'est l'adresse IP publique de mon téléphone. Donc, ça sera pareil ici. Donc, hop. Vous voyez? Ça veut dire que lorsque je coupe le WAN 1, on bascule sur le WAN 2. D'accord? Donc, on va se connecter sur l'interface d'administration. Hop. Hop. OK. Donc, les deux sont synchronisés. Je vais donc arrêter celui-là et on va observer ce qui se passe. Donc voilà, le deuxième FortiGate est arrêté. J'ai donc une erreur ici. Alors, si je vais sur l'interface d'administration, regardez, j'ai perdu le routeur de secours. OK? Je vois un seul routeur maintenant. D'accord? Alors, on va repartir sur les logs du firewall. Hop, sur ces logs-là. Hop. Admin. Get system. Interface physical. Alors, observez bien pour ceux qui vont essayer de faire le TP comme moi. Le port 10 a une adresse en 192.168.87.62. D'accord? Cette adresse IP, c'était l'adresse IP de la path 1 de mon FortiGate de secours. D'accord? De celui-ci. Et regardez son adaptateur. Nous sommes sur la VMnet 6. La VMnet 6, c'est le réseau de mon téléphone. D'accord? Et donc, lors de la négociation, il a aussi donné cette adresse IP à mon interface bridge, donc le port 10. Et de ce fait, je ne peux pas pinguer une adresse sur Internet. D'accord? Si je fais ça, hop, je ne peux pas pinguer Google. Je ne peux pas non plus pinguer la passerelle. D'accord? Donc, je suis obligé de venir faire manuellement ici, Setting, et je me remets sur la VMnet 6. Alors, je ne sais pas si c'est un bug. Donc là, je me remets sur la VMnet 6. On va patienter. Très bien, l'interface est en ligne. Donc, si je ping une machine sur Internet, je peux pinguer. Du coup, mon PC client peut aussi aller sur Internet. D'accord? Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que si on revient sur ce schéma, cela signifie tout simplement qu'on ne peut que faire l'achat avec une seule liaison WAN et non deux. C'est la question qu'il faut vous poser. Donc, il faut qu'on essaye de pousser cette réflexion pour savoir si c'est comme ça que c'est fait. OK? En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a eu une négociation, il y a eu une adresse IP publique qui a été récupérée et qui a été configurée sur les deux firewalls. D'accord? Une seule adresse. Or, moi, j'avais deux adresses IP publiques que je voulais configurer sur chaque firewall. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. D'accord? Donc, je vais essayer de creuser. Pour ma part, je vais essayer de mettre, en fait, les interfaces WAN en DHCP. Et je vais voir ce que ça va donner. OK? Alors, en attendant, je vais remettre ce firewall en ligne. OK? Et on va tester notre achat proprement. Donc là, je prends ma machine de test. Hop. Je fais un ping continu vers Google. Donc voilà, je me reconnecte sur le firewall. Je suis de nouveau synchronisé. On va arrêter l'un des firewalls. Donc si je viens ici, hop. On avait arrêté celui-là, on l'a remis en ligne. On va donc arrêter celui-ci. OK? Voilà. Donc je repars sur ma machine de test. Donc regardez, j'ai eu une coupure.
et je continue à avoir Internet. D'accord? Alors, pourquoi j'ai Internet? Tout simplement, si on regarde au niveau des interfaces, vous voyez, je suis bien sur la VMnet 6 ici. Et là, la machine que j'ai arrêtée, j'étais aussi sur la VMnet 6. D'accord? Et vous avez vu comment on a basculé. On a juste eu une perte de paquet et on a basculé sur le deuxième firewall. OK? Donc voilà, soit je mets ça en ligne juste pour confirmer avec vous le test. Ça, je vais arrêter. Hop, shutdown. Donc c'est celui-ci qui est en ligne et celui-ci, on l'arrête. D'accord? On repart sur la machine de test. Voilà, pour l'instant, on a perdu la connexion. Très bien. Et regardez, ça fonctionne parfaitement. Donc, avec une seule liaison WAN, ça fonctionne parfaitement. OK? Donc, pour ma part, je vais continuer à creuser pour voir comment le faire avec deux liaisons WAN, donc deux adresses IP publiques différentes. OK? Donc déjà, je vous remercie d'avoir suivi ce module dans cette première partie. Et puis, s'il n'y a pas de solution, je reviendrai vers vous pour vous dire, je n'ai pas trouvé, mais je suis sûr qu'il y a une solution. Donc, merci d'avoir suivi ce module. Je vous dis à tout de suite pour poursuivre notre formation. Merci.